Alors là, on va aller vraiment contre ce que je dis habituellement pour un perroquet en santé. Je dis toujours de ne pas mettre la main dans la cage. Et là, je fais exactement tout le contraire. Tout simplement parce que je vous rappelle qu'ici, nous avons affaire à une perruche handicapée, qui n'est pas capable de se déplacer, mais qui est capable de voler. D'accord? Et surtout, c'est une perruche qui n'a pas été élevée à la main. Donc, elle n'a pas l'habitude de la main, et il faut l'y habituer petit à petit. Et donc là, vous voyez bien qu'on a une perruche quand même qui est toujours stressée du fait de la main humaine, même si avec moi j'essaie de lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de câlins. Et pour pouvoir y arriver, étant donné que je ne l'ai pas nourrie à la main, qu'elle n'a pas été nourrie à la main par des humains, qu'elle n'a pas eu le temps d'être élevée par les parents assez longtemps pour pouvoir s'habituer à ne pas mordre, il a fallu que je passe par toute cette période de morsure au sang. Mais toutefois, j'ai besoin qu'elle aime ma main. J'ai besoin qu'elle se sente en confiance. Alors là, je filme au moment où ça y est, elle est calme. Mais il a fallu à maintes reprises la récupérer dans cette cage et la remettre sur ma main pour qu'elle comprenne qu'il n'y a rien à craindre là. Qu'elle n'a pas besoin de s'envoler. Parce qu'elle n'arrêtait pas de s'envoler pour sortir de la main. Et le but du jeu, c'est ça. C'est de lui faire comprendre que là, ici, on est en train de prendre du soleil tranquillement. Elle entend des oiseaux chanter. Et surtout, elle est posée sur cette main. Vous voyez bien qu'elle a les pattes. Elle a un vrai problème au niveau des pattes. L'idée, c'est de passer du temps. Alors, ça peut prendre 1 heure et demie. Alors, il faut vraiment avoir rien d'autre à faire pour se dire, tiens, on va aller s'occuper de notre bébé et lui donner ce temps pour qu'elle s'habitue tout simplement à la main. L'objectif, c'est qu'un jour, eh bien, elle ait envie tout simplement de voler vers la main. Parce que même si elle n'a pas l'usage de ses pattes, elle sait très très bien utiliser ses ailes pour aller d'un point A à un point B, pour se nourrir, pour boire, etc. Donc voilà, je voulais vous montrer qu'il n'y a jamais de règle définitive. Quand je dis de ne pas mettre la main dans la cage, c'est lorsqu'il s'agit d'une cage définitive, lorsqu'il s'agit de l'habitat de votre oiseau, l'endroit où il va dormir, pour éviter qu'il stresse en imaginant que n'importe qui peut rentrer à l'intérieur. Là, il ne s'agit pas d'une cage définitive, il s'agit d'une cage de convalescence, une cage où on est en train d'essayer de voir si on peut faire quelque chose avec un petit bébé, avec cette petite perruche, en sachant qu'elle a quand même tout le train, les hanches, tout est tordu, quoi. Il y a un vrai problème. Alors voilà, c'est la suite de notre petite série au secours d'une perruche handicapée. Vous voyez, l'idée, ce n'est pas de continuer les exercices à la tenir, à la garder dans la main. Il faut qu'elle puisse accepter de rester posée sur cette main. Alors souvent, on va mal interpréter ce que va faire l'oiseau. Par exemple, il va d'un coup donner un coup d'aile ou il va bouger dans la main et on va se dire, ah tu vois, regarde, il ne peut pas rester dans la main. Et en fait, c'est juste parce que les oiseaux ne supportent pas de faire leurs besoins sur eux. Ils ne supportent pas que leur queue touche leurs besoins. Et donc, en fait, si elle bouge de temps en temps, c'est pour pouvoir faire son petit caca, tout simplement. Alors là aussi, il ne faut pas être dédaigneux. Il faut accepter que l'oiseau vous fasse son petit caca dans la main, tout simplement pour qu'elle comprenne que voilà, il n'y a pas de problème. En plus, en ouvrant un petit peu les doigts, ça permet à son petit, à sa fiente de passer à travers. Elle a des très beaux petits cacas, ce qui est très bon signe déjà. Ça veut dire qu'elle mange bien, elle a pris du poids. Donc voilà, on peut espérer qu'il se passe que des bonnes choses. Mais maintenant, sérieusement, à l'état où j'en suis, je ne pense pas qu'on va pouvoir faire grand chose avec ses pattes, je vous le dis tout de suite. Même si vous voyez avec le doigt qui est de l'autre côté, celui que je bouge là, j'essaie justement de lui donner envie d'utiliser sa patte pour s'accrocher dessus. Juste pour lui faire des exercices comme ferait un kiné, pour qu'elle apprenne à ouvrir sa patte. Alors vous voyez, hop là, elle s'est envolée. Tout de suite, je lui laisse pas le temps, hop, je la reprends pour lui faire comprendre, non, t'es bien mieux là sur la main.
Voilà. Sa réaction est tout à fait normale. Voilà, il faut qu'elle utilise. Vous voyez la patte qui est en haut là-bas? Regardez. J'essaie de faire en sorte qu'elle l'utilise pour s'accrocher sur mon doigt, pour qu'un jour elle puisse peut-être l'utiliser pour s'accrocher sur des barreaux. Vous voyez? Et donc, il y a quelque chose que me disait Rémi qui est une bonne chose, c'est que j'aurais dû avoir une cage, on devrait faire des cages, prendre une cage avec des barreaux horizontaux plutôt que verticaux pour que ce soit plus facile pour elle de s'accrocher avec son bec. C'est ce que nous allons faire lorsqu'elle sera capable de se déplacer toute seule. Pour l'instant, ça serait plus dangereux parce qu'en fait, elle pourrait se coincer l'aile dedans, vu que c'est la seule chose qu'elle utilise pour se déplacer. Mais c'est une très bonne idée. Alors vous voyez sa petite patte là qu'on est en train de travailler qui dépasse de temps en temps. Eh bien c'est le but. Le but c'est de faire travailler cette patte pour que, en plus de son bec, elle ait cette patte pour pouvoir se déplacer et s'accrocher. Vous comprenez? Alors je vais remettre la main à l'intérieur pour lui faire comprendre que c'est sur la main qu'elle est le mieux. Que là elle n'a plus besoin de bouger pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et vous voyez encore une fois, sur mon doigt, vous avez sa patte qui se pose et au fur et à mesure, voilà, elle ouvre les doigts, ça c'est important. Et elle appréhende mieux le doigt maintenant avec cette petite patte. C'est le but, c'est de lui faire des exercices. Vous voyez, là vous voyez bien la patte en train de travailler sur mon doigt. Mais pour ça, encore une fois, les règles de multitasking restent toujours les mêmes. Observation, patience, amour et logique. Oui, mon bébé, tu veux descendre? Voilà. Voilà. Elle a fait ses petits exercices. On va la laisser tranquille. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime. Kisses. Ça y est, on a fini les exercices pour cet après-midi, mon bébé. Tu es une belle fifi, mon amour. Tu es une très belle fifi.